Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Footpack avec un invité spécial, j'imagine que vous l'avez reconnu, je te laisse te présenter. Eh ben salut à tous, moi c'est Valentin Liénard, alias Valiénard on va dire sur YouTube. Merci de m'accueillir dans cette vidéo frérot. Et bah avec plaisir, on nous demande souvent de faire des vidéos avec toi, tu vois, sur Insta, on y arrive enfin, ça fait très longtemps qu'on se parle sur les réseaux. C'est vrai. Ravi de te rencontrer. Dans le sud au soleil. Chez toi, sur ton terrain. Et aujourd'hui on va faire un test croisé, moi je vais tester la Puma Future. Tu vas tester Puma Ultra dans le cadre d'un événement organisé par Intersport et par Puma, House of Football, une journée dans la peau d'un joueur professionnel. C'est parti. Avant de vous donner notre ressenti, on va quand même vous présenter rapidement la chaussure. La Puma Future, je vais la présenter très rapidement, c'est la Puma Future 1.2. La première version était sortie au mois de janvier, là on a une nouvelle version qui est sortie. Très honnêtement, il n'y a quasiment rien qu'à changer. On a la même silhouette, on a grosso modo le même design, les mêmes technologies, exactement les mêmes technologies. C'est une chaussure qui est toujours faite pour les joueurs agiles, pour les joueurs qui aiment manier le ballon. On a la technologie Fusion Fit, c'est la technologie centrale de la paire pour un maintien optimal. Un support optimal, une stabilité optimale dans les changements de direction, c'est vraiment une chaussure pour les manieurs de ballon. D'ailleurs c'est un peu la catchline de Puma, rend les fous avec cette paire. Le seul vrai changement que j'ai noté de la version 1.1 à 1.2, ça va être ces petits reliefs sur le dessus. On avait des traits un petit peu dans tous les sens, ici on a des petites croix, des traits qui sont plus discrets. Voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai remarqué sur cette chaussure. À ton tour, peut-être je vais te laisser présenter la Puma Allez, Ultra. c'est parti, je pense que dans les détails tu connaîtras encore mieux que moi, mais ouais. Bon, la nouvelle Puma Ultra, toujours une chaussure de vitesse. Exactement. La légèreté qui prime sur cette chaussure, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'adore jouer avec, pour les joueurs plutôt entre guillemets rapides, à des profils soit offensifs soit de couloir. Donc voilà, une chaussure légère qui en plus de ça, je pense que tu vas me le dire que moi, mais a un confort qui est assez impressionnant malgré la légèreté. Carrément, c'est une des particularités des chaussures Puma. Elle s'adapte très bien à la forme de tous les pieds, aussi bien les pieds fins que les pieds larges. C'est vraiment top pour ça, pour le confort, il n'y a quasiment rien à dire. Et c'est assez bluffant en voyant le poids, le rapport confort-poids est vraiment ouf. Petite précision sur la Ultra, c'est la première vraie évolution de la Ultra. On a une chaussure qui est encore plus légère, c'était déjà son point fort comme tu l'as dit. Et là on a une nouvelle technologie qui s'appelle Speed Cage. C'est un nouveau support multicouche. La technologie rend la paire encore plus fine, encore plus légère. Et surtout on voit avec ces petites ailettes, on voit quasiment la lumière qui passe de l'intérieur, on voit carrément le soleil. Et ça permet d'alléger la paire, c'est assez incroyable. Donc voilà pour la présentation des deux paires. Maintenant on va passer au test. C'est pas un test classique, comme on vous l'a dit, on a l'habitude de jouer avec ces chaussures, on connaît ces chaussures quasiment par cœur, donc on va mettre un peu d'enjeu. On va se défier avec un défi tout simple, 5 ballons de plus de lucarnes. Il n'y a que les lucarnes. Efficace, que les lucarnes. Que les lucarnes, exactement. Et celui qui met le plus de points remporte le challenge. Et après, on vous donnera notre ressenti sur la paire. Premier passage pour Val. Je commence. C'est parti. Celle-là elle est parfaite. Celle-là, il n'y a rien à dire. Et deux. Non. 2 sur 5 qui est pas mal. J'ai voulu les changer, j'ai tenté de l'autre côté. Ouais, 2 sur 5 je pense c'est pas mal. J'aurais pu faire beaucoup mieux parce qu'elle passe vraiment à ça à chaque fois. À mon tour on va essayer de faire mieux, ou au moins d'égaler, de faire aussi mieux. Allez go. Oh elle est belle. Oh. Sérieux, je la vois venir, je la vois venir. Je fais quoi, je suis un 1 toujours là. Oh là là, passe pas loin non plus, pas juste au-dessus. En tout cas, c'était que des frappes. C'était des belles frappes, c'était un beau duel. Ça va. Franchement, on aurait pu rester peut-être une demi-heure de plus. On aurait peut-être approché le 5 sur 5, on a envie de recommencer. On va s'arrêter là, ça va maintenant être le moment de vous donner notre ressenti sur les paires et de vous présenter une paire spéciale, une paire bonus, la version 0.3 qui vraiment à 80 € est incroyable en termes de rapport qualité-prix. Voilà, ça va être le moment de donner notre ressenti. Avant toute chose, félicitations. Un chouïa. Un chouïa, mais victoire quand même, il faut savoir célébrer une victoire. C'est vrai. Je commence par vous donner très rapidement mon avis sur la Puma Future Z,
une paire qu'on a déjà testée, la version haut de gamme, mais aussi toutes ses déclinaisons. Je vous mets les liens dans la description. Si vous devez retenir une chose, c'est que c'est clairement une paire hyper confortable, qui s'adapte à toutes les formes de pieds. C'est une paire qui offre un toucher de balle hyper agréable. On apprécie vraiment manier le ballon, on apprécie vraiment avoir le ballon entre les pieds avec cette paire de chaussures. Très clairement, c'est mon gros coup de cœur depuis ce début d'année 2021. J'ai quasiment pas trouvé d'équivalent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est avec cette paire que je joue en semaine à l'entraînement et le week-end en match. Moi, j'ai plus envie de me focaliser sur la Puma Ultra parce que c'est elle qui a vraiment changé cet été dans cette version 1.3. On l'a dit, plus légère, plus fine, encore plus agressive. La gagnante d'aujourd'hui. Exactement, la gagnante d'aujourd'hui. C'est vrai que il y a tout ce que j'aime personnellement dans une chaussure, légèreté, confort également, comme on a dit tout à l'heure. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'en termes de toucher de balle, tu sens vraiment le ballon, vu de cette matière-là, tu es vraiment en contact au quotidien et ça c'est génial. Et en plus, malgré que ce soit une paire haut de gamme, elles sont à 200 € si je me trompe pas. Exactement, c'est aussi un des points forts de chez Puma, c'est que leurs paires haut de gamme sont à 200 €. C'est 30 € moins cher que la Tiempo, qui est la moins chère, on va dire, de ses concurrentes chez Nike et Adidas. Ça compte. Très clairement, ça compte, c'est un bel argument à prendre en compte. Est-ce que justement la finesse de la chaussure t'a dérangé au niveau du confort, au niveau de... Non, moi j'en ai même... Enfin, selon mes goûts, moi je prends ça comme un avantage, je préfère ça. Après, comme on disait, est-ce que quand on se fait marcher dessus, ça fait plus mal ou pas? Honnêtement, je suis pas sûr qu'avec une chaussure un peu plus épaisse, c'est ce que j'allais dire. Un mec de 70 kg, 80 kg qui te marche dessus avec peu importe la chaussure, ça changera pas grand chose. Donc non, franchement, rien à redire et c'est un plaisir de jouer avec. Au niveau de la semelle, t'as un ailier, enfin un joueur de côté, changement de direction, accélération, est-ce que t'as une bonne traction, principalement sur pelouse, on sent vraiment là notamment les chevrons à l'avant qui sont taillés pour la vitesse. Ça apporte un plus dans les accélérations, un peu d'explosivité, etc. Là on ressent vraiment que ça apporte quelque chose en plus, donc c'est forcément très agréable. Ok, on a une deuxième paire dont on veut vous parler dans cette vidéo, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, c'est la version .3 de la Puma Future, mais aussi de la Puma Ultra. C'est clairement incroyable, moi je trouve, ce qu'arrive à faire Puma sur ces versions-là. Ce sont des versions qui sont disponibles à 79,99 € chez Intersport. Ils arrivent à remettre quasiment les mêmes technologies que la version haut de gamme sur cette version .3, donc la version .1 et la version .3 ont quasiment les mêmes technologies. On a cette bande Fusion Fit, c'est plus le Fusion Fit Plus, c'est juste le Fusion Fit, mais très clairement on a un knit qui est hyper souple, ça se voit, rien qu'en tirant sur la paire c'est hyper souple, ça va avoir le même effet, c'est à dire que quand vous allez glisser votre pied à l'intérieur, ça va vraiment bien se détendre. Et clairement moi si j'ai ce budget là, 80 €, c'est quasiment sûr à 100% je retournerai vers une paire de Puma Future ou de Puma Ultra. C'est la même chose, rien que ce qu'on disait tout à l'heure, même sans la porter au pied, rien quand on l'a en main, quand on la voit, on sent directement que en termes de technologie, c'est ultra proche de la version de gamme. Exactement, visuellement c'est déjà très proche. Ça c'est quelque chose de très fort aussi qui a réussi à faire Puma. Souvent on n'aimait pas trop aller vers les versions, les gammes inférieures parce qu'on voyait la différence. Là on la voit quasiment presque plus. Si je vous mets moi les deux côte à côte, la différence on ne voit pas énormément et c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Et même, là on a parlé visuellement, mais même au pied aussi c'est grosse surprise parce que comme tu dis à ce prix là, on est proche de la version haut de gamme, donc c'est vraiment génial. Ouais, on a vraiment des très bonnes technologies, des très belles sensations, à un prix on va dire dérisoire pour une chaussure de foot de cette qualité là. Moi clairement si je devais retenir une chose de ces chaussures à 80 €, c'est le rapport qualité-prix qui est quasiment imbattable. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Val, encore bravo et encore merci d'avoir participé merci à toi, cette vidéo. C'était un plaisir comme on disait depuis le temps qu'on devait se la faire. Exactement. Et avec plaisir aussi de se retrouver dans une prochaine vidéo. Exactement, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Quant à vous, je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo Footpack. Salut.